Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes nous donnent l'impression d'être nées avec une confiance naturelle en elles? Aimeriez-vous avoir la même habilité à vous exprimer et donner à votre entourage ce ressenti de confiance en vous? Bonjour à tous, je suis Charles-Emmanuel de Pierrat et aujourd'hui, je vais partager avec vous une manière simple pour développer une confiance naturelle en vous. Alors, c'est parti! Avant de commencer, j'ai une simple question à vous poser. Possédez-vous une confiance naturelle en vous? Si c'est votre cas, répondez par oui dans le sondage ci-dessus. Si en revanche, ça n'est pas le cas, répondez simplement par non. Lorsque j'évoquais il y a quelques instants des personnes qui possèdent une confiance naturelle en elles, je suis sûr que vous avez eu des exemples qui vous sont venus à l'esprit. Tout semble couler de source pour ces personnes de manière totalement naturelle. Elles savent toujours ce qu'il faut dire. Prenons par exemple le président Obama. Je pourrais vous donner un exemple francophone, mais il incarne selon moi parfaitement mon propos d'aujourd'hui. Vous l'avez certainement déjà vu donner des interviews ou lors de discours. Même si vous n'avez pas nécessairement compris ce qu'il disait, quelle impression vous a-t-il laissé? Je ne veux nullement parler de politique, mais uniquement du ressenti que l'on éprouve lorsque l'on voit ou l'on entend ce genre de personnes. Il a l'air d'une personne plutôt sympathique, qui possède une confiance naturelle en lui et en ce qu'il fait. Pensez simplement à son célèbre slogan « Yes, we can ». Quand il parle, que remarquez-vous? Il donne l'impression de puissance, qu'il est décidé. Il parle lentement, il ne bégaye presque jamais, ses arguments sont clairs, il incarne littéralement la confiance en lui. Lorsque l'on rencontre, lorsque l'on regarde ou lorsque l'on écoute quelqu'un comme lui, il est facile d'imaginer que cette qualité est innée en lui, qu'il est né ainsi. On se dit facilement que l'on a ou que l'on n'a pas cette qualité. En vérité, la confiance est une compétence et le président Obama, tout comme toutes les personnes sûres d'elles, ont construit cette habilité à la communiquer de façon naturelle. Il l'a pratiquée pendant des années. Prenons un exemple plus proche de chez nous. Quand vous voyez Gad Elmaleh raconter une histoire hilarante avec une chute parfaite, vous vous dites qu'il est vraiment fort, qu'il utilise exactement les bons mots au bon moment pour nous faire rire. En vérité, ce sketch, il l'a répété des centaines de fois. Il l'a modifié jour après jour pour trouver les mots qui font mouche, qui percutent et qui font rire un maximum de personnes. Il l'a fait tant de fois que cela nous semble totalement naturel. J'aimerais que vous réalisiez que la confiance est quelque chose que vous pouvez réellement contrôler si vous savez simplement comment faire. Pour cela, nous allons faire aujourd'hui un petit exercice qui ne durera que quelques secondes. Prenez quelque chose que vous dites de manière automatique. Par exemple, je suis sûr que ça vous arrive souvent le lundi matin de raconter ce que vous avez fait durant le week-end. J'aimerais pour cela que vous vous concentriez sur la personne super confiante à l'intérieur de vous. Cela pourrait être Barack Obama, Gad Elmaleh, Florence Foresti, peu importe. Cela peut être la personne de votre choix. Ne vous concentrez pas sur la personne qui parle ni sur ce que vous dites. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la façon dont vous le dites. Tenez-vous droit, parlez lentement et imaginez que ce que vous dites est incroyablement important, que les personnes qui vous écoutent veulent vraiment l'entendre. Je vais vous montrer. Ouais, j'ai pas fait grand-chose le week-end dernier. Dans le fond, c'était plutôt sympa. Je suis allé au cinéma, j'ai croisé quelques amis. Rien de spécial, quoi. Et maintenant? J'ai passé un super week-end. J'ai passé la journée de samedi avec les enfants, puis Michel et moi sommes allés voir un spectacle fantastique. Pour finir, nous sommes allés boire un verre dans ce nouveau bar au centre-ville. Je suis sûr que vous avez remarqué une différence assez marquée entre ces deux récits. Sont-ils réellement différents dans le fond? En fait, il n'y a pas de différence majeure entre les deux récits, sauf bien entendu le ton, la posture que j'ai utilisée pour les raconter. Peu importe que votre week-end ne fût pas aussi cool, que vous n'avez pas vu le spectacle ou que vous n'avez pas découvert le dernier bar à la mode. Ce qui importe, c'est la façon dont vous délivrez le message. Quelle est selon vous la différence entre les deux façons de raconter mon week-end? Il semble évident que, dans la deuxième, je donnais l'impression d'être plus sûr de moi. En fait, cela va plus loin. Lorsque je vous la racontais, je me sentais beaucoup plus confiant en moi. Je ressentais cette confiance en moi. Le simple fait de changer ma posture, de parler lentement et distinctement a permis de changer mon état intérieur.
Vous devez prendre conscience qu'il est possible de modifier, d'influencer notre processus interne à travers notre posture, à travers notre comportement. Souvenez-vous que personne ne voit à l'intérieur de vous, personne ne voit à quel point vous êtes confiant, ni le temps que vous avez consacré à être confiant. Tout ce qu'ils voient, c'est la façon dont vous répondez à une question, à votre posture lorsque vous parlez avec eux. La confiance en soi ne vient pas seulement de l'intérieur, elle vient également de l'extérieur, de la façon dont nous la communiquons et les autres l'aperçoivent. Au lieu d'attendre qu'elle apparaisse comme par magie, « Ouais, ma confiance en moi, je la cherche mais je la trouve pas », commencez tout simplement par changer votre comportement. Tout le monde peut le faire, y compris vous, et dès maintenant. Souvenez-vous, c'est très important, l'extérieur influence l'intérieur. Cela vous semble futile ou simpliste? Laissez-moi vous donner un autre exemple. Cela va plus loin que la manière dont vous parlez ou votre posture. Lorsque vous prenez soin de vous, lorsque vous faites attention sur la manière dont vous vous habillez, les gens vont commencer à vous dire que vous avez l'air en forme, que vous êtes magnifique. Lorsque vous prenez soin de vous, lorsque vous faites attention à l'image que vous transmettez de vous aux autres, cela influence votre état intérieur. Est-ce que cela veut dire que vous n'êtes pas vous-même? Absolument pas. Apprenez juste à prendre soin de vous et de transmettre un message positif de qui vous êtes. Cela contribuera grandement à vous sentir mieux, à vous porter, à vous motiver et à vous sentir de plus en plus en confiance. Je vous propose aujourd'hui d'identifier 3 choses que vous pourriez facilement faire pour vous sentir plus en confiance. Notez-les et surtout mettez-les en pratique dès aujourd'hui. Je vous invite même à indiquer ces 3 choses dans les commentaires ci-dessous, de les partager afin d'inspirer le plus de personnes possible. Cette vidéo fait partie d'une série consacrée à la confiance en soi. Vous pouvez accéder aux autres vidéos traitant de ce sujet en cliquant sur la vignette qui vient d'apparaître juste ici. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur la vignette située juste là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile pour renforcer votre confiance en vous. Je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo.